avec un chat donc mi-figue, mi-raisin, mais en tout cas les gens qui étaient saucés le faisaient savoir de manière très 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 vocale. Donc j'enchaîne sur mes commentaires de Mickey Mania. Donc premier commentaire que je fais du marathon. Et il s'avère que j'ai été rapidement pris de court en fait par ce qui se passait à l'écran. Tout simplement parce que j'ai étudié le run de Mickey Mania qui était joué par... comment s'appelle-t-elle? J'ai le truc sous les yeux. Yellow Killer Bee, c'est ça. Qui avait fait une présentation tout à fait correcte d'ailleurs, qui avait proposé son run pour le SGDQ, et qui avait fait une run complètement commentée du jeu, tout simplement parce qu'elle l'avait déjà runné dans un précédent marathon. Donc du coup on avait des commentaires en direct de ce qu'était le speedrun de Mickey Mania. Donc c'est vrai qu'après moi, j'ai pas cherché plus loin que cette vidéo de présentation qui expliquait la totalité des tricks, des glitches, etc. qui étaient utilisés dans le speedrun. Donc j'ai pas forcément cherché plus loin. Grosse erreur, étant donné que la façon de jouer qu'elle avait pendant cette vidéo de présentation et le run qu'elle a présenté au moment du SGDQ 2015 était complètement différent. Ce que j'entends par là, c'est que en fait, au moment où elle a présenté sa vidéo, où elle a proposé Mickey Mania pour le SGDQ 2015, elle disait que, en fait, elle était la seule à speedrunner Mickey Mania, de sa connaissance. Et du coup, elle jouait un petit peu de la façon qu'elle avait elle-même développée, quoi. Elle avait sa petite façon de jouer au jeu. Et elle n'avait pas vraiment d'autres speedrunners sur lesquels prendre prendre des informations, etc., des façons de jouer. Et il s'avère que, entre-temps, entre le moment où elle a proposé son run pour le SGDQ et le moment du run, il s'avère qu'il y a une autre personne qui a commencé à speedrunner le jeu et qui avait une façon, comment dire, beaucoup plus agressive, si vous voulez, de jouer au jeu. Il prenait beaucoup plus de risques. Il prenait énormément de dommages, de damage boost, si vous voulez, au milieu du run. Donc le fait de prendre des dégâts sciemment afin de gagner du temps, alors que les runs qu'elle faisait elle à l'époque, et d'autant plus le run qu'elle avait commenté en marathon, était donc marathon safe, donc elle n'avait pas énormément pris de risques à l'époque. Donc moi, ayant préparé le speedrun sur cette version, on va dire safe du run, j'étais absolument pas préparé au fait que elle a pris énormément de risques dans son speedrun du SJDQ 2015. Du coup, j'ai dû adapter mes commentaires quasiment en direct pour faire ressortir le fait qu'elle prenait beaucoup de risques par rapport à ce qu'elle était habituée à faire. Donc j'étais un petit peu sorti de des notes que je m'étais préparées, étant donné que la plupart des marathons, des safe strats qu'elle utilisait pour le marathon ont complètement disparu du run qu'elle nous a présenté pendant ce marathon là. Mais après, j'ai réussi, je pense, à mettre l'accent et à essayer d'expliquer aux gens au maximum que là, elle prenait vraiment le maximum de risques pour gagner le plus de temps possible. Elle n'était pas du tout en mode marathon safe. Elle était vraiment là pour aller titiller le world record. Et c'était super intéressant, du coup, à regarder pour moi, parce que je voyais une nouvelle façon encore d'appréhender le jeu. Et du coup, j'ai pu calquer mes commentaires sur ces nouveaux trucs que je voyais donc en direct. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu décontenancé parce que, comme je vous l'ai dit, hein, la plupart de mes notes étaient du coup pas inutiles parce que les glitches restaient là, mais j'ai pas pu faire les commentaires comme je les avais préparés. Du coup, pour une mise en jambe du reste du marathon, c'était quand même assez sympa. Ok. Donc, je suis assez content du coup de mes commentaires sur Mickey Mania. Oui, j'aimerais bien que le boss arrive en fait. Ce serait sympa. Est-ce que je peux ressortir? Non.